La seule chose qui compte, c'est de rester groupé et d'avancer sans cesse et sans cesse et sans cesse vers l'objectif. La nouvelle Union populaire écologique et sociale souffle sa première bougie avec déjà une première satisfaction puisque l'alliance passée aux dernières législatives a tenu à l'Assemblée. Bon gré mal gré, mais l'intergroupe qui s'y est mis en place a trouvé depuis son rythme de croisière. C'est une petite victoire en soi et un argument que les partisans de la coalition ne manquent jamais de brandir face à leurs adversaires qui eux promettaient qu'elle allait tout simplement s'effondrer sous le poids de ces contradictions internes. L'Alliance est en réalité parvenue à afficher son unité d'action lors de la bataille contre la réforme des retraites et une culture politique commune a même commencé à émerger à cette occasion. Pourtant cette situation, elle n'a pas permis de mettre fin au débat qui agite les 4 forces membres de la NUPES, qu'il s'agisse de la tactique parlementaire, de la stratégie à adopter pour les scrutins à venir, mais surtout du rapport de force interne figé depuis la conclusion de l'accord pour les dernières législatives. Les partenaires de la France Insoumise réclament un rééquilibrage de la coalition à leurs yeux trop dominée par la France Insoumise et donc soumise aux controverses qui agitent en son sein le mouvement mélenchoniste. On va commencer la phase 2 de l'existence de cette alliance. Cet acte 2, tout le monde le réclame, mais tout le monde ne met pas la même chose derrière. Pour la France Insoumise, par exemple, l'affaire est entendue. Il ne pourra y avoir de nouvelle étape de la NUPES si celle-ci ne présente pas sa propre liste aux élections européennes de l'année prochaine. Les cadres de LFI sont clairs, ils disent que l'électorat de gauche ne comprendrait pas un retour aux listes séparées, d'autant plus que les dirigeants du Parti Socialiste comme d'Europe Écologie Les Verts se disent favorables à une candidature commune, mais pour la présidentielle de 2027. Pour autant, les Insoumis ne perdent pas espoir de faire changer d'avis les Verts, eux qui ont pourtant acté à une très large majorité lors de leur dernier congrès le principe d'une liste autonome aux élections européennes. On voit donc bien que les scrutins intermédiaires s'annoncent comme autant de crash tests pour la NUPES que la France Insoumise se dit pourtant prêt à approfondir à une seule condition toutefois, que la ligne de rupture prônée par Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière présidentielle soit gravée dans le marbre du programme, un chantier auquel le Parti Socialiste est lui aussi attaché pour lui apporter faisabilité et gouvernabilité. Disons-le tout net, sans Jean-Luc Mélenchon, il n'y aurait tout simplement pas de NUPES et le triple candidat à la présidentielle reste le seul taulier à gauche en ce moment, quoi qu'en pensent par ailleurs ses camarades qui le verraient bien partir à la retraite. En réalité, Jean-Luc Mélenchon bat le chaud et le froid depuis un an. Il a d'abord donné l'impression de faire un pas de côté avant de revenir bruyamment dans l'arène politique à l'occasion de la réforme des retraites, notamment en pesant sur la stratégie du groupe LFI à l'Assemblée. Et puis il a aussi lancé récemment un signal en direction du député François Ruffin qui caresse l'idée d'une candidature à la présidentielle de 2027. En fait, beaucoup de responsables à gauche ne savent pas vraiment à quoi s'en tenir avec Jean-Luc Mélenchon qui se réserve, qui plus est, la possibilité de revenir au combat en cas de dissolution. Et quoi qu'il en soit, le tribun n'a jamais caché son intention de peser de tout son poids pour ancrer la victoire culturelle de la gauche radicale face à ce qu'il appelle la vieille gauche. Une raison de plus pour ne pas enterrer trop vite l'ancien député qui n'est pas prêt de disparaître des radars. La lutte continue.